Quand t'es une personne qui brille et qui vibre haut, l'erreur c'est de croire que tout le monde veut profiter de ta lumière alors qu'en vérité, il y a des personnes qui veulent juste t'éteindre. C'est même pas des vampires énergétiques parce qu'ils veulent pas absorber ta lumière, ils veulent juste pas que tu brilles. Ils sont tellement habitués à être dans les ténèbres, à vibrer bas, à être dans le dark, la colère, la tristesse, la négativité, qu'en fait avoir quelqu'un de positif autour d'eux, ça les dérange. C'est comme si quelqu'un est dans le noir en permanence et soudainement t'allumes la lumière et tu lui mets une torche dans les yeux. Ça le rend fou, ça l'énerve. Eux c'est vraiment les plus vicieux, les plus sournois parce que les jaloux, les profiteurs, tu peux les reconnaître facilement. Mais ceux-là, tu vas pas les reconnaître directement. Parce que eux, ils ont pas envie de prendre ta lumière, ils veulent pas que tu partages la lumière avec eux, ils veulent juste te tirer dans les ténèbres, ils veulent que tu les rejoignes dans le dark. Il y a deux types d'individus. Il y a les gens faux et les gens vrais. Les gens vrais seront vrais avec toi lorsque vous serez à deux dans une pièce. Lorsqu'il n'y aura pas de témoins. Les gens faux ne sont vrais que lorsqu'il y a du monde parce qu'ils sont dans la simulation et dans l'assimilation. Là où les gens vrais se feront discrets, c'est-à-dire lorsque l'ambiance est sociale, ils se feront discrets parce qu'ils savent très bien que le monde de la matière est un monde corrompu. Le monde de la matière, c'est-à-dire le monde social, le monde tel que tu peux le percevoir avec les interactions sociales. Comme disait Platon ou Socrate, je ne sais plus lequel, la vérité n'est pas de ce monde. Et ce monde, c'est le monde social, le monde tel que tu l'observes. La famille, les amis, le monde social, le travail, l'État, le système, tout ça il faut. La seule chose qui soit vraie, c'est celui qui garde dans son cœur la réalité et qui en fait mention à quelqu'un par amour. Parce que la seule chose qui soit vraie, la seule chose qui soit amour, c'est ce qui est vrai. Et la majorité des gens sont faux. Même les couples sont faux. Même les éducations. Tout est faux. Donc tout part d'un postulat qui est faussé par une réalité, c'est que rien n'est réel. Tes parents ont sûrement des traumas à l'égard desquels ils n'ont pas fait un travail, ce qui fait qu'ils te transmettent cette maladie du mensonge. Tout ce qu'ils t'ont dit était faux. La finalité de ce qu'ils te disent n'avait qu'une seule finalité, en réalité, c'est de te cacher ce qu'ils étaient. En réalité, ce sont des névrosés comme la majorité des gens. Et donc, parmi cette progéniture que va générer tous ces gens faux, il va y avoir des éveillés, des gens supérieurs, des gens qui ont le courage de se regarder en face, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens qui te mentiront. C'est pourquoi tu te poseras la question à savoir, mais pourquoi cette personne est différente avec les autres qu'elle ne l'est avec moi? Non, elle n'est pas différente. Avec les autres, elle est véritablement elle-même parce que cette personne n'est que simulation et assimilation. Il faut faire la différence. Lorsque vous apprenez à faire la distinction entre les deux, vous vous rendrez bien compte que la majorité des gens que vous côtoyez et que vous pensez être de véritables personnes sont incapables de tenir une conversation avec vous si vous êtes vrai. Prenez-les en aparté, vous vous en rendrez compte assez rapidement. Ils ne peuvent pas faire ça. À la limite, s'ils sont pervers, ce qu'ils vont faire, c'est essayer d'avoir des informations chez vous. Mais ça ne colle pas du tout avec leur véritable personnalité. Ils vous voient comme une bête curieuse. Et donc, ils sont vrais dans la mesure où ils savent que vous êtes vrai. Mais ils ne sont pas fondamentalement vrais. Ils simulent la véracité et quand il y aura du monde, ils vont montrer leur vrai visage. Ils vont laisser tomber le masque. Ils vont vous pointer du doigt et vous faire passer pour une bête curieuse. C'est cette bête curieuse qu'ils étudient lorsqu'ils sont seuls à seul avec vous et qu'ils jouent la comédie. Alors, l'être éveillé n'a plus véritablement d'émotion quant à ce que les autres sont. Il ne s'agit plus d'en être offusqué. Ils sont mauvais, tant mieux. Ils sont stupides, tant mieux. De toute manière, l'être éveillé le savait. L'être initié le sait. Puisque c'est la résultante de son initiation de comprendre le monde qui l'entoure. Et une fois qu'il a compris, il ne peut pas être surpris. Si vous êtes surpris, c'est que vous n'êtes pas un initié.
Et donc vous savez qu'ils vont vous trahir. Vous connaissez le traître avant même qu'il vous trahisse. Vous êtes initié. Et je donne assez d'indices pour que vous sachiez faire la distinction entre un traître et une autre personne. Et quand vous savez qui est le traître, ou quel type de question pose celui qui veut vous mettre à mal, vous savez comment se comporte ce type de personne, ce type d'individu. Et donc vous n'êtes pas étonné par sa médiocrité, par sa méchanceté, par son hypocrisie. Parce qu'on est méchant que dans l'hypocrisie. On ne peut pas être vrai lorsqu'on est méchant. Et donc c'est ça qui coûte du temps. C'est de reconnaître le faux, dissocier le vrai du faux. À savoir si vous-même n'êtes pas faux. Et donc, il va falloir faire un travail sur vous-même et comprendre qui vous êtes si vous avez la finalité d'être vrai. Le faux ne fait pas du tout de travail sur lui-même puisque sa réalité, c'est l'assimilation et la simulation. Il n'est que dans cette réalité-là. Sa vie n'existe pas. Il n'existe pas lui-même. Tant que son image survit à sa médiocrité, il est content, il va mourir dans ce vice, il va mourir dans le mensonge, il va transmettre des mensonges et faire en sorte que ces mensonges ne soient connus de personne. C'est comme ça qu'il peut dormir pour l'éternité. C'est la paix de l'esprit pour lui que de savoir qu'il a laissé derrière lui l'illusion quant à sa réalité. Il a avant tout commencé par se mentir à lui-même. C'est là qu'on peut parler de pathologie dans la mythomanie. Celui qui se ment à lui-même et finit par mentir aux autres. Les autres n'étant que le prolongement de ce qu'on est. Donc on ne donne aux autres que ce qu'on se donne à soi-même. Lorsqu'on est faux, on ne peut donner que du faux. Le faux n'a rien de vrai, le vrai n'a rien de faux. Le faux préfère mentir aux autres tant il se méprise. Rien ne lui semble plus douloureux que de savoir que les autres savent qui il est. Et c'est pourquoi il passera son temps à mentir jusqu'à la tombe, du berceau à la tombe. Il ne se fait pas assez confiance, le chemin est trop long. Pour revenir vers quelque chose d'honorable, il se sait trop médiocre, trop sale. Il perçoit ceux qui croient en eux comme étant des utopistes. Il n'a jamais cru en lui. Pour lui, c'est une blague. Croire en soi, comment ? Étant donné qu'il ne croit pas en lui, il voit assez mal l'idée que les autres peuvent ou que ce soit possible de croire en soi, sachant que nous percevons dans l'autre ce que nous sommes. Nous ne percevons dans l'autre qu'un miroir de nous-mêmes. C'est impossible pour quelqu'un qui se voit comme un déchet de comprendre que quelqu'un ne se voit pas de la même façon, se voit autrement. Alors bien entendu, il est dans la simulation de quelque chose. Il pense que lorsqu'une personne s'exprime, elle n'exprime que le mensonge. Elle le voit et l'apprécie pour ses qualités rhétoriques. Elle pense que cette personne a un très beau, très joli masque, mais il lui est impossible de s'imaginer que peut-être cette personne est véritablement ce qu'elle prétend être. Ça lui paraît insupportable parce que ça l'amènerait à reconsidérer la manière dont il se perçoit. Et ça peut le rendre fou. C'est pourquoi le pervers est attiré par les âmes pures. Parce qu'il essaye de détourner cette pureté d'elle-même afin de pouvoir supporter sa fausseté, supporter son masque, supporter sa laideur. Il se trouve laid derrière son masque. Il aime mieux l'autre que lui-même. C'est pour ça qu'au fond, il le hait. Parce qu'on est tous obligés de revenir à soi-même. Et c'est quand il doit revenir à lui-même qu'il se rend compte à quel point il hait celui qu'il prétend aimer. En fait, il déteste tout ce qui est beau. Ça le rappelle qu'il se trouve laid.
Et donc quand il apprécie, il fait mine de ne pas apprécier et de manière totalement intempestive, il se met à dire du mal de ceux qu'il apprécie. Il est dans une forme de mythomanie vis-à-vis de lui, il se ment à lui-même. Et donc il ne veut pas que les autres voient la beauté dans ce qu'il trouve beau, et donc il essaye de salir les gens, il est dans la médisance. Mais il ne salit pas n'importe qui, il salit celui qu'il craint. Mais l'autre ne le craint pas, puisqu'il n'est pas dans une compétition, il est juste lui-même. Mais lui étant, donc la personnalité fausse, n'étant pas elle-même, elle pense que la personnalité qui est elle-même est en compétition avec lui. Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe que dans le regard de celui qui est vrai. Et donc lui étant en compétition et vivant dans une forme de projection, il s'imagine que la personne vraie est en compétition avec lui par projection du fait que lui-même se sent en compétition avec la personne qui est vraie. Alors elle va tenter d'annihiler sa véracité, de faire passer le faux pour le vrai et le vrai pour le faux, ainsi exister en simulant la véracité, en faisant semblant d'être vrai, tout en essayant de faire croire à tous ces naïfs que constitue la masse que la personnalité vraie est fausse. C'est sa seule manière de pouvoir exister. Elle y arrive très bien. C'est pourquoi les gens vrais sont solitaires. Ils s'éloignent de la perversité du monde de la matière. Et c'est ainsi qu'ils rejoignent le cercle. Bienvenue.